Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire troublante de la possession d'une jeune fille et du combat pour la sauver. C'est un témoignage de Léo B. Je m'appelle Léo, j'ai 30 ans et je suis passionné par l'astronomie. Bien que j'adore observer les étoiles, ma vie bascule lorsque ma sœur, Camille, âgée de seulement 14 ans à l'époque, change radicalement de comportement. Nous vivions à Alès, une petite ville du sud de la France, entourée de collines et de rivières, bien connue pour son histoire minière et ses paysages magnifiques. C'était l'été 2015, une période où le soleil brillait presque tous les jours et où tout semblait tranquille. Mais c'était avant que Camille ne commence à passer des heures à murmurer des choses étranges dans sa chambre. Au début, j'ai cru qu'elle explorait simplement les joies de la préadolescence, perdue dans ses pensées. Mais les jours se transformant en semaines, j'ai remarqué un changement subtil mais inquiétant. Ses rires se muaient en ricanements, sa chambre était régulièrement close, et j'entendais parfois des voix s'élever derrière la porte. J'ai tenté d'en parler à mes parents, mais l'idée qu'elle aille mal me semblait improbable. Après tout, elle était en pleine ébullition juvénile, n'est-ce pas? Cependant, un soir, j'ai voulu comprendre ce qui se passait réellement. Sentant l'angoisse monter, je décidai de l'espionner. J'attendis que mes parents dorment pour m'approcher de sa porte. J'entendis des cris et des mots qui m'étaient totalement inconnus, une langue qui semblait ancienne et pleine de rage. J'ai soudainement eu la chair de poule, une angoisse qui me rongeait l'estomac. J'éprouvais un mélange de peur et de fascination pour ce que je venais d'entendre. Mes instincts me disaient que quelque chose clochait, mais quoi? En fouillant dans ses affaires le lendemain, je découvris un petit carnet. Les pages étaient remplies de phrases étranges, de diagrammes et de symboles. À l'intérieur, des références à des entités nommées, des rituels et des invocations. J'appris plus tard qu'il semblait qu'elle ait découvert un site internet non sécurisé sur le paranormal, ce qui l'avait conduite à effectuer quelques rituels étranges dans notre cave. Peur d'aller trop loin, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai décidé d'en parler à un ami proche, Victor, qui était passionné par l'occultisme. Victor ne semblait pas surpris lorsque je lui racontais l'histoire de Camille. J'ai mis cela sur le compte de mon imagination lecture. Il m'a conseillé de surveiller attentivement son comportement et, si nécessaire, d'intervenir. Les choses ne faisaient qu'empirer. Camille devenait de plus en plus distante de nous. Elle passait ses journées enfermée, parfois visible à travers la fenêtre, fixant le vide avec des yeux vides et semblant profondément troublée. Une nuit, après une séance particulièrement désordonnée où elle avait crié dans la nuit et brisé des objets dans sa chambre, je pris la décision de descendre dans la cave. J'avais eu vent d'objets qu'elle avait volés, amulettes et autres artefacts perdus ayant appartenu à nos ancêtres. Je pensais que peut-être quelque chose de ce monde souterrain l'attirait, et cela pourrait expliquer la tournure étrange des événements. Je descendis à pas feutrés, l'éclairage de la lampe de poche projetant des ombres tremblotantes sur les vieilles pierres. Dans un coin, je découvris les objets amassés, des vieux livres, des bougies noires et, à ma grande horreur, un miroir ancien. Ce miroir était fissuré et probablement maudit. En l'observant plus attentivement, je vis une ombre se mouvoir derrière moi dans le reflet, mais lorsque je me retournai, il n'y avait rien. J'ai voulu fuir, mais une force me poussait à rester. J'avais besoin de comprendre. Le miroir semblait vibrer légèrement à mon approche, une sensation que je ne pouvais pas expliquer. Je me suis alors résolue à retourner dans ma chambre et observer à travers le miroir ce qui se passait dans le monde de Camille. Finalement, cette nuit-là, je fus témoin d'une scène choquante. Je vis sa silhouette, le visage déformé par une expression de rage et d'angoisse, comme si une entité luttait pour prendre le contrôle de son corps. J'ai réalisé à cet instant que ce n'était pas elle qui parlait, mais quelque chose d'autre. Inquiet et désespéré, j'ai décidé de demander l'aide d'un prêtre, le père Pierre, connu pour ses compétences en exorcisme. Après avoir écouté mon histoire, il acquiesça et accepta de l'aider. La nuit de la cérémonie d'exorcisme, Camille était comme un fauve en cage, hurlant et s'agrippant au mur, essayant désespérément de se libérer de cet être qui ne voulait pas la lâcher. La lutte fut intense. Des objets volèrent dans la pièce,
Les lumières clignotaient, l'atmosphère était chargée d'une énergie palpable. Le père Pierre, d'une voix ferme, récitait des prières dans une langue ancienne, tandis que l'entité contre-attaquait en se moquant de lui et en menaçant de nous détruire tous. Je ressens un tremblement glacé lorsque cette force parla de moi, ciblant mes peurs les plus profondes et mes luttes internes avec mes propres échecs. Cependant, alors que la bataille atteignait son paroxysme, je compris que j'avais aussi un rôle à jouer. Je posai ma main sur Camille, lui rappelant notre lien familial, lui disant que je serais toujours là, peu importe ce qui devait arriver. À ce moment-là, un silence inhabituel s'installa, comme si l'entité, touchée par ce lien, réalisait qu'elle ne pouvait pas détruire notre amour fraternel. Le prêtre intensifia ses prières et finalement un grand cri résonna, suivi d'un silence lourd. Camille s'effondra au sol, inconsciente. Après ce long processus, elle se réveilla, perdue mais plus vivante que jamais. Le regard de Camille avait changé, empreint de douceur. Elle n'était plus hantée. Les jours suivants furent un long chemin de rétablissement, mais je savais que, quoi qu'il arrive, nous ferions tout pour rester unis. Cette expérience était troublante, mais elle nous avait rapprochés. Nous avions affronté une horreur indescriptible et en étions sortis plus forts, mais à tout jamais marqués par ce que nous avions vécu ce jour-là.